Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce build-in public numéro 2. Donc là vous me voyez dans mon ancienne petite chambre. Ne vous inquiétez pas, on va pas rester longtemps, j'ai un peu le mal ici. On va voir un petit peu tous les résultats que j'ai eu, que ce soit avec mes clients ou alors les résultats avec l'agence, les chiffres qu'on a fait, je vais tout vous montrer de A à Z. Pour rappel, j'ai une agence de marketing digital dans laquelle j'accompagne des infopreneurs, des formateurs en ligne, coachs en ligne, appelez ça comme vous voulez. Et j'ai un associé et actuellement on est 4 dans l'équipe, mon monteur vidéo, mon associé et ma project manager. Et on va décortiquer ensemble le mois de février. C'est parti. Là je suis avec Valentin et c'est nous qui avons géré en partie, donc on n'a pas tout fait, hein, mais on a géré en grande partie les stratégies concernant le Webi de notre ami Adam. Donc son Webi qui est semi-organique et semi-ads, on vous fera un retour. Il teste une toute nouvelle offre, un tout nouveau produit. Il est tout frais comme un gardon, regardez, c'est magnifique. Et on va voir si sa nouvelle offre elle est market fit, si elle est validée par le marché. On est en plein testing, en tout cas on lui souhaite une très bonne conférence. Et ça fait longtemps qu'on bosse dessus avec toute l'équipe, avec son équipe, avec notre équipe, tout ça. Donc on va faire au mieux ce soir. C'est pas Valentin? Clairement. Un mec qui m'a régalé là. Incroyable. Comment sont faits les cours? Est-ce qu'il y a des investissements, tu reçois les revenus? Style paris sportif. Non mais les gars, paris sportif, c'est pas un business, faut arrêter. C'est vraiment des fous. Alexis a rejoint, félicitations à lui. Là, je suis avec Valentin, juste ici. On va se faire un petit cadeau aujourd'hui, parce qu'on a bien bossé et puis Valentin il a bien tenu la baraque pendant que je créais du contenu ces derniers temps. Donc on va me faire un petit cadeau à moi et on va se faire un beau petit cadeau aussi pour ce monsieur, juste ici. Je vous en dis plus après. Premier point du mois de février, vous l'avez vu déjà dans le premier build-in public, on a tous été avec notre project manager. On l'a onboardé, on l'a recruté, on avait eu beaucoup de demandes comme vous l'avez vu. Et maintenant, tout notre défi, tout notre travail, c'était de lui inculquer, de lui apprendre tout ce qu'on savait. Donc ça, je vous l'avoue, c'était pas ultra facile, c'était un peu compliqué, mais on s'est super bien débrouillé. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour vous donner un petit peu d'insight? On lui a fait beaucoup de Loom, on a fait des rendez-vous où on a fait les tâches qu'on attendait d'elle avec elle en direct, on l'a enregistré donc elle pouvait revoir. Et surtout, on lui a pas donné beaucoup de tâches d'un coup, on lui a donné des petites tâches comme ça au début. On lui a dit focus une tâche et dès qu'elle était très à l'aise avec une tâche, on lui en a rajouté petit à petit. Là actuellement avec elle, elle travaille entre 10 et 15 heures par semaine et à la fin du mois, on va lui rémunérer 1000 €. Notre project manager, c'est un side pour elle. Elle ne fait pas ça à temps plein. Elle a d'autres activités à côté, mais ça lui fait un super complément. Et c'est ça qu'on voulait. On voulait pas un profil entrepreneur qui nous lâchait au bout de 2-3 mois pour créer son projet. On veut quelqu'un qui soit là dans 2-3 ans. Et ça sera le cas. Combien on va se peine, Valentin, aujourd'hui? Très peu. 2-3 petits cas? Par là. Allez. Ça, j'aime bien. Je vais voir. Je me renseigne. Il est quand même sympa. Il est pas mal. Hein. Bon. Avec Valentin, on a fait les emplettes, on va loose. Qu'est-ce que t'as acheté? Qu'est-ce que t'as acheté? T'as acheté un iPhone. Voilà. On upgrade. On pourra faire des build-in publics de très grande qualité maintenant. J'ai pris 2 petites paires en plus. Petite paire de lunettes. Ensuite, au niveau des clients, des résultats qu'ils ont eu, vous inquiétez pas, après je vais vous commenter tous les résultats. On avait des coûts par prospect, des coûts publicitaires, des coûts par acquisition qui étaient plutôt bons mais qui ont quand même monté depuis janvier. Donc vu que tout a monté, c'est simple, on a pris tous nos clients, on leur a dit on va refaire toutes les créas, donc on va refaire toutes les vidéos publicitaires. Du coup avec Valentin, on a refait tous les scripts, tous les briefs, on a tout envoyé aux clients, les clients nous ont envoyé ensuite les vidéos et on a envoyé ensuite au monteur vidéo. On est parti sur des tests, c'était plus concluant. Ensuite, on a dû améliorer des automatisations, notamment grâce à Zapier ou encore Make. Je suis pas un expert de Make, hein, je m'y connais beaucoup plus avec Zapier. On a dû faire des automatisations pour des clients, soit pour leur faire gagner du temps, soit pour nous faire gagner du temps, soit tout simplement parce que c'était nécessaire pour leur activité, pour soutenir plus de scaling plus tard. Ensuite, on avait un tunnel de vente d'un client qui avait bien baissé, peut-être 20-22% de conversion pour une inscription sur sa page, alors qu'avant on était plus à 30-33%, donc on a décidé de retaper complètement sa page et on lui a refait son tunnel. Ensuite, on a testé l'offre du client numéro 4 que vous verrez après sur le tableau. Lui, il était orienté Make Money, donc ce qui était bien, c'est qu'on avait de très bons taux de conversion. Par contre, on avait des coûts par acquisition qui étaient horribles. On devait être entre 6 et 11 €. C'était énormissime. Après, le Make Money, on a remarqué, hein, les coûts par acquisition sont toujours plus hauts en France. Il y avait de l'argent à faire, il a fait de l'argent, etc. Mais disons, pas suffisamment. Il aurait pu faire beaucoup plus en termes de bénéfices. On a fait du chiffre d'affaires. Le truc, c'est que le bénéfice était un petit peu proche du chiffre d'affaires. Sinon, pour tous les clients, en termes de chiffres générés de semaine en semaine ou alors sur tout le mois, de manière lissée, c'est plutôt stable. Hein, vous allez le voir par rapport à tout ce qu'on a fait le mois précédent. Ça n'a pas trop bougé et je dirais même que c'était un très très bon mois, février. On n'a pas cherché à scaler les clients, on n'a pas dépensé nécessairement beaucoup plus de budget, etc.
On a surtout cherché à stabiliser, à consolider et surtout optimiser. Donc février c'était un super mois, mais mars, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. On a énormément de problématiques, énormément de galères, donc restez bien sur le building public du mois prochain, parce que là, je vous fais un building public où tout est tout beau, tout rose. Et le mois prochain, tout sera pas tout beau, tout rose. Je rejoins immédiatement Valentin. On va à Paris avec Valentin. Et vous avez une tête d'une personne qui fait 10% de conversion en live. Ça va, non? On est en building public. Et on va Paris pour l'anniversaire de Mira. On va quitter notre beau soleil pour aller sous la grisaille avec Valentin. Les gars, en fait, on est trop broke avec Valentin. À chaque fois, regardez ça. On voyage tout le temps en low cost. Tout le temps. En Ryanair, en machin. C'est une technique, les gars. Conservez votre thune. Je profitais d'être bien installé dans le train pour raconter une petite histoire. J'ai fait une leçon du jour à mes élèves il y a quelques jours. Et je leur ai dit qu'en fait, quand vous voulez cibler par exemple de 0 à 5-10 000 euros par mois, vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques que quand vous voulez faire 20, 30, 40, 50. Par exemple, quand je faisais 0 à 10K, je travaillais 2-3 heures par jour. Je pouvais faire absolument ce que je voulais. Je pouvais voyager, partir en vacances, voir mes potes. J'avais le temps de tout faire dans ma journée, aller à la salle à l'heure que je voulais. Et depuis que je suis plus haut et que je vise un stade encore plus haut, ça n'a rien à voir en fait. Dites-vous que vous êtes à quelques milliers près de littéralement changer de step. Et changer de step, ça est aussi changer de responsabilité. Là, par exemple, on a plus d'équipes. Et là, on est plus sur 10, 12, 14, 15 heures par jour des fois. C'est pas du tout la même vie. Je suis toujours sur mon téléphone. Je peux pas prendre des vacances quand je veux. Je peux pas partir non plus quand je veux. Enfin, voilà. Je veux vraiment vous inculquer ça, que de quelques milliers au step des autres milliers supplémentaires, il peut vraiment y avoir un gap significatif dans votre style de vie et dans le quotidien que vous allez mener en termes de charge de travail, de sérénité mentale, très important. Regardez bien la recette pour faire 30 camons. Je vous montre ça de suite. Alors, c'est Valentin qui la détient, cette recette. Pendant les petites minutes de pause, pendant le temps libre, on s'octroie une petite détente, toujours dans l'adversité. Les amis, je suis avec Valentin, on est bien arrivé à Paris, on sort du train. Comment vous dire que cette ville est tout ce que je déteste sur Terre, hein. C'est-à-dire c'est sale, c'est le bordel organisé. Il n'y a rien qui va, mais on est là pour pas longtemps. Et vous allez voir, il y a des choses intéressantes ce soir, et il y a des personnes très intéressantes aussi ce soir. De belles personnalités, de grands personnages. Je vous tiens au jus pour la suite. Là, on va aller manger quelque part. On va manger où, Valentin, dis-moi? On va choisir. Ouais, non, faut pas le dire ça. Ouais, Elsie, ouais, exactement. Voilà, on va manger Elsie et puis on revient vers vous. Par contre, on peut pas redire quelque chose sur le temps. Il est juste magnifique, il fait super chaud. C'est incroyable. Alors là, je marche avec Valentin qui m'a fait remarquer qu'un jour, il faudrait qu'on aille au Love Hotel. Donc si vous savez pas ce que c'est le Love Hotel, on vient de passer devant Valentin. Qu'est-ce que c'est, Valentin, si tu peux nous dire en deux? Vous avez 16 chambres à thème. Voilà, donc en gros, c'est des chambres à thème que vous pouvez privatiser et ainsi voilà, ramener qui vous voulez, ça ne regarde pas, pour vos closings. Bon, on avait sous-estimé que Paris c'était aussi grand. On est presque des fois en train de se perdre là avec Valentin. Faut trouver quelque part où manger d'abord. Bon, c'est bon, avec Valentin, on a trouvé un truc super healthy. On est super content, donc on va vous montrer tout ça. On a trouvé avec Valentin notre bonheur, healthy, comme je l'ai dit. Vu que c'est l'anniversaire de notre cliente Mira et que Mira elle est rousse, c'est-à-dire elle a les cheveux roux, elle a voulu faire un thème. Et le thème c'est Mira. Et elle veut qu'on achète des perruques rousses. C'est ça, Valentin? Ouais. Et là, depuis tout à l'heure, ça fait 15 minutes qu'on... Enfin, même plus, hein. On essaie de trouver des perruques. Un magasin de perruques. Putain, mais qui vend ça, quoi? Vous allez voir le premier formateur qui est prêt à se ridiculiser publiquement dans son building public pour vous montrer que voilà, il faut conserver la relation avec les clients. Et pour conserver la relation avec les clients, bah, il faut faire ce qu'ils disent des fois. Voilà, faut mettre les perruques rousses et il faut leur faire plaisir. C'est bon, avec Valentin, on a trouvé les perruques. Enfin, ça coûte une blinde, vous n'avez pas idée. Mais c'est bon, on va arriver tout frais à notre soirée. Fort munis de nos perruques, maintenant nous allons voir Mira et Haïm, nos clients. Et puis on va préparer la soirée avec eux tranquillement. Alors, je crois qu'on peut le dire. Voilà, regardez. On est très esquiché là dans ce petit lieu. La nouvelle méthode pour générer plus de 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Juste ici. Le scaling se joue maintenant. Mais de faire un peu comme ça. Tu te fais écraser. Mais non mais ça c'est pas... C'est un ordi, personne utilise son MacBook dans la rue quoi. Le grand Haïm. Ouais, moi aussi je l'utilise. Bonjour. On dirait une mouche. Tu sélectionnes et tu cliques avec ta main. Voilà. Oh, C'est ok. On a juste à regarder et à penser. c'est incroyable quand même. Voilà. Ok. Combien d'enregistrer sans espace? Alors, je peux commenter. Laisse un commentaire. Alors, en gros, je regarde.
Regarde le pont là, à côté de là-bas. Je déteste à chaque fois qu'il met mes vidéos devant tout le monde super fort. Nous sommes bien arrivés sur le lieu de la soirée et on attend tout le monde. Red Bay toujours à l'heure. Red Bay toujours à l'heure. Star de la soirée. Oh, elle est très sympa ta robe. Avec Valentin, on se fait une petite balade dans les rues de Paris en attendant la soirée. On a laissé Mira changer, tout ça. On va pas boire d'alcool ce soir. Pas du tout. Ouais, très sage. Voilà ces petits gangs. On passe une nouvelle étape dans la relation avec les clients. Si vous voulez rejoindre l'accompagnement, premier lien dans la description, vous postulez, c'est gratuit, ça prend 1 minute. Vous serez invité en soirée par vos propres clients. La soirée est très marrante. Il n'y a que des Mira partout. Partout. Il y a Valentin, moi. Et là, il n'y a que des Mira. Valentin a fait sa petite pause sushi sans piperer tout ce qui manque là. C'est l'arme qu'il faisait tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. C'est ma cliente, les gars. Et merci la TVA. Valentin a opté pour une nouvelle perruque. Regarde, Valentin, regarde de tout. J'ai un peu peur parce qu'on m'a dit que j'allais être extrêmement gênée quand j'allais l'ouvrir et que ça allait être très malaisant. Voilà. Les amis, je te déteste mon frère. Et d'ailleurs mon frère est à vendre si vous voulez. Et donc merci beaucoup. J'aime pas les gros discours. Je me fais appeler Enzo Agence. C'est un scandale. Scandale. Et on finit en beauté, tonton. Franchement, ceux qui ont juste mis une perruque, pas régime. Bon bah, c'est fini. On rentre. On va dormir une petite heure ou deux. Franchement, ouais, il était pas mal. Et on reprend le train pour le sud. Petit retour aux sources pour le grand Valentin. Enfin, soirée. 5h23 du matin avec Valentin. On vient de finir de prendre le Uber. Et nous voilà à la gare. Et on retourne à la maison. C'est parti. On est bien rentré, c'est bon, on est rentré de Paris ce matin, on a fait une petite sieste, tout ça. Là, on va boire un petit verre avec les collègues. Et demain, ça reprend le travail à fond. Les gars, j'ai une toute nouvelle danse. Bon, il n'y a pas grand monde dans cet établissement. Il faudrait que j'aille voir le dirigeant marketing et que je close. Hein. Allume, j'allume, on jette. Et hop là. Et toute la nuit, je nous vois deux. Les porte-papillons dans le lambeau, elle me rend malade. Avec Valentin, on va avoir un rendez-vous avec un potentiel client. Il avait déjà fait un premier rendez-vous avec lui, c'était bien passé. Voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt connu sur les réseaux sociaux. On va faire le rendez-vous avec cette personne et on va voir ce que ça donne. Pour t'expliquer un petit peu, en fait, le truc c'est qu'il y a pas 20 000 solutions. Après, c'est sûr que le petit problème ici, c'est la data, parce que derrière la communauté, tu l'as. Donc en fait, le seul truc qu'on n'a pas à l'heure actuelle, c'est la data. Ça peut un petit peu fausser certaines choses. Par exemple, que t'aies pas vendu des centaines de formations online, etc. C'est que des points en fait à prendre que nous on utilise forcément pour avoir la meilleure data possible, pour faire les meilleurs lancements. Mais derrière, c'est pas un énorme souci. Le seul truc, c'est maintenant, nous on a l'habitude avec Valentin l'habitude d'analyser. Formation de même type que toi, alors je sais pas enquêter à fond. Parce que je pense qu'ils vont plus suivre. Enzo, tu l'avais peut-être pas entendu, mais comme je t'avais dit, Valentin, la dernière fois, tu sais, des messages de prospection, là, on en reçoit à l'appel. Et qu'est-ce qui fait que j'avais quand même retenu ce que tu m'avais envoyé? Rendez-vous fini à l'instant. 1h20 de rendez-vous. C'est bien, on a pas mal papoté. Nous, faut savoir qu'il faut vraiment pas qu'on se trompe sur les profils. On a émis quelques doutes. Cette personne avait une bonne communauté sur Instagram, plus de 50 000 personnes, mais pas assez de base mail, 1400 base mail. Ça aurait été un petit peu risqué de le lancer maintenant de suite. Ce qu'on a dit, c'est qu'on se tiendrait au courant. Son profil est très intéressant. Il a très envie, je pense, de travailler avec nous. On a aussi envie de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui a un bon profil. Mais des fois, vous voyez, c'est juste pas le bon timing. Et puis, on laisse faire le temps au temps. On lui a donné des conseils à appliquer sur son écosystème avant de potentiellement travailler avec nous dans quelques mois. C'est absolument pas perdu. Et je doute pas du tout que dans quelques mois, nous allons collaborer ensemble. Je suis avec Valentin. On essaie de voir un petit peu où est-ce qu'on va pouvoir partir très bientôt. Peut-être que vous savez peut-être pas où c'est. Ces petites photos ont l'air sympas. Ces résidences ont l'air sympas. Donc on s'est dit, on va peut-être voir pour... Bon, voilà, vous avez la destination du coup. On a pris nos billets avec Valentin. On va partir du 3 avril au 24, 25, 26 avril à peu près. Les grandes choses vont commencer là. On a reçu les photos de la soirée de Mira. Regardez-moi cette tête. Oh là là, avec le truc sur la tête en plus. Rien qui va. Sinon, je suis extrêmement content parce qu'on a un élève qui vient de m'annoncer officiellement qu'il y avait 18 personnes qui avaient rejoint le salon vocal. En fait, je leur ai promis qu'à 25 personnes, je ferai un event pour eux. On est vraiment très bien. Donc, les salons vocaux chez nous, ça permet de souder la communauté. Ils discutent tous entre eux.
ils voient comment ils peuvent améliorer leurs agences, ils se donnent les meilleures stratégies au jour le jour. Et voilà, ça c'est une des personnes qui organise un petit peu tout ça dans la communauté, donc je suis très content. Et ça, c'est la petite chambre que on devrait avoir avec Valentin quand on va arriver début avril. C'est pas très grand, hein. Mais ça suffit largement, je vous le dis, ça suffit largement. Pour le client numéro 1, vous avez vu, c'était plutôt stable. On a fait une première semaine à 12 335 €. Après, on a un petit peu stabilisé. Voilà, ça fait des petits écarts, mais c'est pas d'énormes mouvements non plus. On a fait 5% de mieux que le mois dernier, en moyenne, avec un chiffre d'affaires total de 63 818 € générés pour ce client. C'est vrai que je vous ai pas sorti les bénéfices. Peut-être que je sortirai les bénéfices pour les mois prochains si ça vous intéresse. Le budget publicitaire, etc. à dépenser. Mais de mémoire, comme ça, en termes de bénéfices, ici, si je dis pas de bêtises, on est sur 47 000 €. Ensuite, client numéro 2, pareil, pas d'énorme écart, toujours au-delà de la barre des 5 chiffres par semaine. C'était plutôt stable et chez lui, on a gagné plus de 7% par rapport au mois dernier. Donc on a fait 7% de chiffre d'affaires en plus. Donc là, il y a 56 092 € de chiffre d'affaires et de tête, on est à peu près à 44 000 bénéfices. Sur le client numéro 1, notre plus grosse problématique, ça a été vraiment les coûts publicitaires pour le coup. Et ça a aussi été le cas pour le client numéro 2. En fait, ça fait longtemps qu'on a les coûts publicitaires qui ont un petit peu monté. Ça fait même depuis janvier. Ça a monté, on va dire, graduellement. Par contre, pour le client numéro 1, ça a monté plus ou moins d'un coup. Donc on a dû mettre un petit peu plus de budget, trouver des stratégies complémentaires en février. Par exemple, beaucoup plus de relance, tout ça. Client numéro 3, c'est surtout les 3 premières semaines qui ont super bien fonctionné. Comme vous le voyez avec la première semaine qui a dépassé les 20 000 € de chiffre d'affaires. Et on a fait à peu près 4,31% de moins que le mois précédent. Et c'est un client extrêmement stable et qui fait toujours tous les mois entre 55 000 et 65 70 000 € tous les mois avec nous en chiffre d'affaires. À savoir que le client numéro 1 et le client numéro 2, eux, veulent absolument scaler sur du moyen terme, donc pas maintenant, hein, mais sur du moyen terme à plus de 100 000 € par mois. Et le client numéro 3, on va dire que sa situation lui convient absolument et que voilà, il pourrait se contenter de ce chiffre une éternité. Mais évidemment, avec Valentin, on va tout faire pour pousser ça beaucoup plus haut plus tard. Pour le client numéro 4, on a quasiment fait 14 000 € pour lui au mois. Mais lui, c'est particulier parce que vous savez, c'est le client qu'on a repivoté, qui était dans le make money, tout ça, pour qui on avait des coûts d'acquisition plutôt hauts. On a fait surtout beaucoup de tests, on n'a pas dépensé énormément de budget publicitaire. En tout, on a dépensé peut-être 5 500 € de budget publicitaire. Donc là, on doit être à peu près à x3 à peu près en tout. Mais vu qu'en janvier, on avait déjà préparé cette transition vers une nouvelle offre, c'est pour cette raison qu'on a fait plus de 50%, donc je crois, voilà, c'est ça, 51,35% de croissance par rapport au mois dernier. Et maintenant que le mois est passé, je peux déjà vous confirmer et vous teaser pour la suite qu'on va devoir le repivoter parce qu'on a considéré que oui, ça marchait bien, sur du volume ça pouvait le faire, et que si vraiment on voulait aller chercher très haut, il fallait qu'on ait un retour sur investissement qui soit supérieur à x3, x3,5, et donc il fallait repivoter l'offre. Donc là on est encore dans ce processus de faire repivoter l'offre. Donc en mars, ce client, voilà, il va pas beaucoup tourner en mars, mais on capitalise beaucoup plus sur lui pour avril, mai, juin. Et ensuite, client numéro 5, c'était un petit peu des prestations uniques, c'était comme ça à droite à gauche, des fois un petit tunnel de vente par-ci, des petits conseils par là. Et du coup, il y a eu 2 semaines où ce client a fait appel à nous, 1579 € et 1782 €. Mais c'était surtout sur la forme de conseils. Et ici, ce n'est pas ce qu'il a généré, mais plutôt ce qu'il nous a rapporté directement, parce que je ne pourrais pas chiffrer, je ne peux pas traquer ce que ça lui a rapporté, qu'on lui donne des conseils, etc. Du coup, ça nous amène à un total pour nos clients générés ce mois-ci. Allez, on va dire 3 clients et demi, 4 clients. 193 413 €. Et ce qui est important de voir, c'est aussi ce que ça nous a rapporté à nous, parce qu'on a une part de leur entreprise et une part de leurs offres. Donc la semaine 1 a rapporté à Red Bay Media 8 227 €. La semaine 2, 7 644 €. La semaine 3, 9 581 €. Plus petite semaine pour la dernière semaine, 6 741 €. Et je vous annonce officiellement que nous avons bouclé le mois de février avec un chiffre d'affaires de 32 193 € avec 98% de marge. Donc, évidemment, c'est du net avant impôt, on va devoir payer les impôts là-dessus. Mais contrairement au dropshipping où, par exemple, quand quelqu'un va vous dire j'ai fait 30 000 de chiffre d'affaires, derrière lui, dans sa poche, il va se mettre 6 000. Nous, là, quand on dit on fait 32 193, on se met 31 500 dans la poche, quoi. J'ai hâte de refaire un petit bilan avec vous le mois prochain, et comme je vous l'ai dit, ça va être sanglant, et vous n'allez pas regretter, parce que même si c'était plus négatif pour moi, vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans mes aventures pour ce building public numéro 2, je sais que c'est un format qui vous plaît beaucoup, donc il y en aura un autre, ne vous inquiétez pas, il y en aura peut-être même plusieurs autres, et mon but c'est vraiment d'être en totale transparence avec vous. Je sais qu'il y a des mois qui vont être moins bons que celui-ci, et je vous dirai aussi, aujourd'hui je sais avec mon agence que je suis la meilleure personne pour accompagner n'importe qui, et je l'ai fait à chaque fois, quelqu'un de 0 à plus de 10 000 € par mois avec son agence. Mais c'est vrai que pour être honnête, quand ça dépasse 15, 20, 30 000 € par mois, je suis moins à l'aise avec ça. C'est pour ça que je n'apprends pas directement dans mon accompagnement à des personnes à le faire. Mais en tout cas, je suis la meilleure personne pour vous apprendre à faire de 0 à plus de 10 000.
Si vous voulez aller plus loin et avoir des résultats comme l'ont des centaines de mes élèves et comme je les ai aussi aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de viser aussi gros que moi aujourd'hui, vous allez passer par des paliers avant. Pour postuler, pour rejoindre mon accompagnement, c'est gratuit et ça prend 1 minute, c'est dans le premier lien dans la description. Cliquez dessus, postulez. J'attends de vous un grand passage à l'action. On se retrouve dans mon accompagnement. C'était Enzo. Ciao, ciao.